Merci à vous. Encore la parole à Monsieur Lefebvre concernant donc l'annonce de réduction du cadre des cabinets et des économies irrelatives. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre Présidente, par le biais d'une question écrite, j'ai eu l'occasion avec mes collègues de vous questionner sur les évolutions du cadre des cabinets ainsi que sur les économies que cela devrait générer. Dans votre réponse, vous n'hésitez pas à parler d'exemplarité et de transparence, mais dans le même temps, vous indiquez que l'arrêté fixant le cadre des cabinets n'a pas encore été adopté. Vous annoncez en outre que la composition des cabinets de certains ministres est désormais en ligne et donc, en d'autres termes, que les informations sont manquantes pour d'autres. Madame la Ministre, votre gouvernement est maintenant en place depuis plus de 3 mois, depuis plus de 100 jours. En 100 jours, vous n'avez pas encore trouvé le temps de prendre le texte qui constitue pourtant la base légale de recrutement des collaborateurs de cabinet. En 100 jours, vous n'avez pas encore trouvé le temps de publier sur Internet une simple liste de noms de collaborateurs et de fonctions occupées par ces mêmes cabinets, alors même que ces arrêtés et ces sites ont toujours été publiés dans les premiers jours des précédentes législatures. Il y a donc ici un recul et non une amélioration de la transparence et de l'exemplarité. Pourriez-vous donc nous informer un peu plus précisément quant à la publication de cet arrêté et les raisons de sa non-validation par le gouvernement, ainsi que pour les raisons qui font que la composition des équipes ministérielles ne sont pas encore en ligne, sachant qu'on ne vous demande pas ici d'avoir de magnifiques sites, mais de faire la transparence sur ce qui fait quoi dans les différents cabinets. Enfin, concernant les économies financières dont vous nous faites part dans votre réponse, je souhaiterais obtenir plusieurs précisions. Tout d'abord, vous nous indiquez qu'une réduction des EMR, c'est-à-dire des indices qui déterminent l'enveloppe budgétaire de chaque cabinet, est bien validée, ce qui permettra 6 millions d'euros d'économies pour les deux gouvernements. Pourriez-vous nous préciser l'économie uniquement pour la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Par ailleurs, pourriez-vous nous préciser le pourcentage des équivalents temps plein des différents cabinets qui sont détachés d'administration pour lesquels aucun remboursement de traitement n'est prévu? En effet, si vous laissez ces EMR, mais que vous n'engagez que des personnes détachées et que vous ne payez que très partiellement, il n'y aura in fine aucune économie puisque le budget sera simplement transféré à charge de l'administration. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le député. Madame la Vice-présidente. Merci, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre question qui me permet d'apporter différents éclaircissements nécessaires. Vous m'interrogez d'abord sur la publicité de la composition des cabinets ministériels. Afin de rencontrer cet objectif, des représentants des différents cabinets ont été formés par l'administration à l'utilisation de l'outil informatique le 24 septembre. Grâce à cette formation, à l'instar d'autres cabinets, mon cabinet a pu publier les informations le 26 septembre, soit 48 heures après la formation de grise.cfwb.be. Tout est en ligne, les autres ministres, c'est la même chose. Ces listes seront mises à jour régulièrement. Vous pouvez consulter les informations sous l'onglet « Équipe ». Vous aurez ainsi les réponses à vos questions. Je me réjouis que cette publication ait pu être réalisée, évidemment, en tenant compte des disponibilités de l'administration pour mettre à disposition l'outil et former les collaborateurs de manière adéquate suite à la formation du gouvernement en juillet. Je comprends votre interpellation quant à l'arrêté du gouvernement relatif au fonctionnement des cabinets ministériels non encore publiés. L'existence de ministres à double casquette et notre ambition de créer des synergies ont mis en lumière certaines problématiques que nous souhaitons résoudre de manière identique avec la région wallonne. Le souhait de coordonner les arrêtés des deux entités a soulevé des questions juridiques complexes auxquelles l'administration a dû répondre, ce qui nous amène à la situation actuelle. La région wallonne a adopté et publié rapidement son arrêté. Nous avons choisi une autre option afin de proposer un texte définitif et d'éviter des modifications à répétition. Nous pensions alors pouvoir aboutir rapidement, ce qui n'est pas le cas. J'en conviens avec vous que cette situation n'est pas idéale. Mais heureusement, nous arrivons au terme du processus de coordination entre les entités et l'administration. La région wallonne s'apprête dès lors à adopter un arrêté modificatif et nous sommes prêts à publier un arrêté identique. Ayant été interpellé par plusieurs d'entre vous, je ne manquerai pas de communiquer le texte en question. Il n'empêche que nous n'avons pas attendu pour mettre en œuvre les économies auxquelles nous nous étions engagés en ce qui concerne les cabinets. L'engagement en termes d'économie était conjoint entre la région wallonne et la fédération avec un objectif de réduction de 10%, soit une économie de 6 millions d'euros. La structure budgétaire des deux entités n'est pas identique, mais pour la fédération, cet effort représentera en 2025 3,3 millions, soit une diminution de plus de 16% pour les cabinets, en passant, avec le secrétariat de gouvernement, de 20 722 000 à 17 367 000. Si on enlève le secrétariat de gouvernement, on est aux alentours de 17 millions qui deviennent 14 millions. Le nombre d'EMR de nos cabinets a ainsi été réduit de 27% en fédération par rapport à la législature précédente, passant de 260 EMR à 189.
Ceux qui ont été ministres dans cette salle mesurent l'effort qui a été fait. Cette réduction des effectifs ayant également permis de concentrer tous les cabinets dans un seul bâtiment. Ce rassemblement permettra une économie d'un peu plus d'1 million d'euros par an, correspondant à la fin de la location du bâtiment avenue Louise. Vous m'interrogez enfin sur la proportion de personnel détaché au sein des cabinets. Comme vous le savez, les cabinets sont encore en cours de constitution. Ces chiffres sont donc susceptibles d'évoluer. Mais actuellement, nous comptons 34 détachés au cabinet de la ministre Glatini, 4 au cabinet de la ministre Galland, 12 au cabinet de la ministre Lescrenier et 23 au sein de mon propre cabinet. Il n'y a pas, pour l'instant, de personnel à charge de la fédération, du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les cabinets des ministres d'Olimont et Copiters. Ces collaborateurs détachés, vous le savez, apportent une précieuse connaissance de l'administration, ce qui renforce notre volonté de travailler en étroite collaboration avec elle, un objectif clairement affiché. Chaque cabinet a donc cherché un équilibre entre l'expertise de ses membres et le souhait de ne pas affaiblir l'administration dans son cœur de métier. Vous constaterez également que le nombre de détachés peut être dépendant des compétences concernées. Ainsi, la ministre de l'Éducation s'est très logiquement entourée de professionnels de l'éducation qui sont majoritairement nommés en tant que personnel de l'enseignement. Je vous remercie de votre question qui m'a permis d'illustrer, j'espère, les efforts réalisés et le respect de nos engagements. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre-Présidente. Pour une réplique, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre-Présidente, pour ces éléments d'information extrêmement importants, évidemment. Mais donc, si je calcule bien, ça fait 73 personnes détachées de l'administration sans remboursement, c'est bien ça que j'ai cru comprendre. Et donc, aujourd'hui, on a la garantie que l'administration ne va pas être trop déforcée par rapport à ces 73 détachements. Je vous laisse faire le calcul si vous voulez, mais a priori, je ne suis pas trop mauvais. Et donc, il faudra quand même s'assurer que l'administration n'est pas déforcée avec ce changement. Pour le reste des informations, on va effectivement vérifier tout ça de notre côté aussi. Mais donc, merci pour les éléments de réponse que vous nous avez transmis. J'avais quand même une question sur la question de l'arrêté d'installation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ça veut dire que le personnel n'a pas d'arrêté d'intégration dans le cabinet depuis le mois de juin? Je ne sais pas vous expliquer en détail le pourquoi du comment, mais on a un accord avec le CEPAC et donc les arrêtés de nomination sont faits, les collaborateurs sont engagés, ils sont payés, mais la finalisation avec le CEPAC de l'arrêté entre la région wallonne et la fédération touche à sa fin et va être publiée. Si vous voulez plus d'infos, je veux bien vous dire à qui téléphoner au sein de mon cabinet, mais je ne sais pas vous expliquer en détail. Ok, merci beaucoup, Madame Voilà, la Ministre. le débat est clos et donc je repasse la présidence à Monsieur Lefebvre.